Hey les amis, je suis super content de vous retrouver, ça faisait vraiment trop longtemps. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une superbe vidéo Disney Cars, j'espère que ça va vous plaire. Salut McQueen, moi aussi ça me fait super plaisir de te retrouver. Salut à tous les gars, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Vous le voyez, les voitures Cars sont enfin de retour. J'ai trouvé une piste Disney Cars 3 que je ne vous avais pas encore présentée. La voici, elle s'appelle la Florida Speedway Pit Stop, ou en français, le stand circuit Florida. Vous allez voir que c'est une petite piste, mais elle est vraiment super sympa. Et en plus, elle est transformable, ça veut dire qu'il y aura deux modes de jeu différents. Et bien entendu, je vais vous les montrer dans cette vidéo. Là sur la boîte, ce que vous voyez, c'est le premier mode de jeu. Donc il y a un lanceur avec deux pistes et naturellement, Flash McQueen et Jackson Storm vont faire la course. Il y a également un second mode de jeu que l'on retrouve sur l'illustration à l'arrière de la boîte. Là, on est plus sur le mode pit stop d'un circuit de course où les voitures sont de côté et là un seul des deux lanceurs sera fonctionnel. Au niveau de la boîte, eh bien, nous avons un Flash McQueen qui est fourni avec, comme d'habitude avec les pistes Disney Cars, un McQueen en plastique. Je vais pas l'ouvrir, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises et j'en ai même en plusieurs exemplaires. Bon allez, on ouvre maintenant et ah ouais, là sur le côté on a les autres circuits qui sont compatibles avec cette piste. Et notamment c'est le compagnon idéal du grand circuit des 500 miles de Floride. On peut par exemple le connecter là en plein milieu. Alors voyons les pièces qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte. D'ailleurs c'est toujours super bien rangé là-dedans. Une fois que vous voulez les remettre dans le carton, c'est toujours impossible à ranger comme à l'origine. Bon, voici tout ce qui se retrouvait à l'intérieur. Donc le lanceur Cars 3, un double lanceur. Ensuite, on a les plateformes qui constitueront tout à l'heure les stands, les pit stops, ça c'est les toits des stands. Une notice de montage et une planche d'autocollant. Inutile de vous dire qui appartient à quoi. Nous avons d'un côté l'écurie McQueen et de l'autre côté l'écurie Storm. Et on va les coller là-dessus. Ça c'est les emplacements réservés au coach des deux coureurs. Alors on y va délicatement pour poser ça correctement. Et c'est bon. Voilà, les deux supports de nos deux coachs sont prêts. On va maintenant pouvoir assembler le circuit. C'est parti. Et je vais débuter, tiens, pour une fois, par celui de Jackson Storm. Vous allez voir, c'est super rapide. Voilà qui est fait, Storm va pouvoir se reposer en attendant la course. Et à votre avis, est-ce qu'il va enfin gagner cette fois-ci? Ou pas? Eh bien vous le saurez d'ici quelques minutes. Allez, autour du stand de McQueen maintenant. C'est exactement le même, sauf qu'il est rouge. Ouais, il est sympa mon nouveau stand. Ah, c'est Smokey qui va être content. Bon, et bien maintenant que nos deux stands sont prêts, on va pouvoir continuer l'assemblage de notre circuit. Et je vous montre maintenant la toute première version de ce circuit. On connecte les deux stands ensemble grâce à ces fameux connecteurs StorySets. Voilà qui est fait. Et maintenant, j'assemble la piste. Les morceaux de route, comme nous sommes en Floride, eh bien on a droit à un petit palmier. Et on pose la route juste là, sur le côté des deux stands.
Et chaque stand a sa petite barrière pour indiquer aux coureurs qu'il faut s'arrêter. Allez, dernière étape, on place le lanceur tout au bout. Voilà, le côté gauche ne va pas servir, on va juste servir du côté droit dans cette configuration-là. Les concurrents sont tous là, les spectateurs aussi, le directeur de course est en place. Eh bien, on va essayer ça immédiatement. Les coachs aussi ont pris leurs emplacements. Alors, la coccinelle verte n'est pas le vrai coach de Jackson Storm, mais on va dire que dans cette vidéo, ça sera le cas. Et nous allons maintenant tester ça. Je pense que Flash McQueen va être volontaire. Allez, c'est parti, Flash. Donc première configuration, on lance simplement la voiture pour les lancer par exemple sur le circuit de Floride. Ou alors on baisse la barrière pour indiquer au coureur qu'il faut s'arrêter pour effectuer un changement de pneus ou faire le plein. Flash, au prochain tour tu t'arrêtes pour changer tes pneus. Ok, bien reçu. L'arrêt de McQueen est parfait, c'est au tour de Luigi et Guido d'intervenir. Remplacement des pneumatiques. Pit stop. C'est bon Flash, tu peux repartir. Au tour de Storm maintenant. Lui aussi s'arrête nickel. Donc les amis, là c'était la première version de notre piste. On va maintenant démonter et la transformer pour la seconde version qui est complètement différente car cette fois-ci, McQueen et Storm vont faire la course côte à côte. Qui des deux concurrents va gagner? Eh bien, vous le saurez d'ici un instant. Là, vous voyez, les pit stops sont de chaque côté de la piste, à gauche et à droite. Et nos concurrents vont prendre place sur les starting blocks. À droite, Storm et à gauche, Flash McQueen. Les concurrents sont concentrés. Attention, ça va partir très très vite. Et c'est parti. Alors, qui est le grand gagnant? Difficile à dire, voyons le ralenti. J'ai comme l'impression que sur ce coup-là, c'est notre ami Jackson Storm qui était légèrement en avance sur McQueen. Et bien voilà les amis, je vous ai donc présenté les deux manières de jouer avec ce circuit stand de Floride, le pit stop. Mais vous vous en doutez, le principal intérêt de ce circuit est surtout qu'on peut le connecter sur d'autres circuits cars. L'idéal, c'est de le brancher sur le grand circuit de Floride. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai plus. Il était tellement grand, je n'avais pas la place pour le garder et je m'en suis séparé. Et maintenant, les amis, eh bien, je le regrette. Par contre, j'ai d'autres circuits cars sur lequel on va normalement devoir pouvoir connecter ce circuit-là. En tout cas, dans les commentaires, ce que vous pouvez déjà me dire, laquelle des deux configurations vous préférez? Celle-ci ou alors la première que vous avez vue en début de vidéo? À vous de jouer. Et maintenant, on va bricoler ça et voir ce qu'on peut faire avec d'autres circuits cars. Et je me suis mis à l'aise, je me suis mis par terre pour avoir un peu plus de place. Et voici donc le premier circuit, je pense que vous le connaissez. Si vous vous souvenez bien, vous l'avez vu sur la chaîne naturellement, il s'agit de la piste de Fireball Beach où Cruz Ramirez a fait la course avec Flash McQueen. Et sur le ponton, nous avons Luigi qui fait l'arbitre et qui va lever le drapeau pour le gagnant. Donc là, super facile, vu que c'est les mêmes connecteurs, eh bien on branche ça, on le connecte sur notre circuit pit stop. Et on passera en un instant du bitume de Floride au sable fin de la plage de Fireball Beach. Et en plus, on va avoir un arbitre. Et l'avantage, c'est que maintenant, nous avons une piste qui est 2 fois plus grande. Alors, cette fois-ci, qui sera le grand gagnant? Eh bien, ça sera Luigi qui va décider. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1... Et c'est parti. Ouh là là, ça va très très vite. Analysons le ralenti. Pour l'instant, les deux coureurs sont au coude à coude. Mais effectivement, une fois de plus, c'est Jackson Storm qui l'emporte d'une courte tête, confirmé par notre arbitre Luigi. Mais ce n'est pas tous les copains. J'ai encore une autre piste. Celle-ci est un peu plus vieille. Elle a quelques années déjà. Il s'agit du surplus militaire de Sergent. C'était vraiment une superbe piste, elle aussi équipée d'un lanceur. Il fallait monter tout en haut de la rampe pour essayer de faire écrouler le pont et traverser. Donc là, je vais à nouveau changer de configuration. On va passer à la toute première. Comme ceci. Et tout au bout, nous allons connecter cette superbe piste. Si vous voulez d'ailleurs voir la vidéo entière de cette piste, je vous la mettrai en suggestion et il vous suffira de cliquer juste sur le petit point d'exclamation en haut à droite.
Voilà, l'ensemble est connecté et là vous voyez, on a encore une autre configuration de pistes, comme quoi, avec les pistes Disney Cars, on a des dizaines de possibilités différentes. Et voyons maintenant si ça fonctionne. McQueen est le premier à tester. Attention, il est prêt à partir. Nickel, on revoit ça vu d'en haut. McQueen s'élance et prend automatiquement place sur la colline. Ouais, et il passe du premier coup, superbe. Voyons maintenant si Storm en est également capable. Ok, première étape, nickel. Et la deuxième, ah, il rate mais il va retenter. Et cette fois-ci, ça passe. Waouh, cette piste-là était vraiment aussi super cool. Ça me fait penser qu'un jour, j'essaierai de vous connecter toutes les pistes Disney Cars que j'ai ensemble et de voir ce que ça peut donner. Et maintenant les amis, c'est à vous de me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. En tout cas, c'est un petit circuit sympa qui a le principal intérêt de se connecter à d'autres circuits Cars si vous en avez. Merci à tous pour votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye les gars, ciao.